Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire d'accompagnement de la Commission de la construction du Québec consacré aux services en ligne améliorés qui ont été déployés le 12 janvier dernier. Mon nom est Karine. J'animerai ce webinaire en compagnie de mes collègues Alexandra et Christian qui pourront répondre à vos questions, soit qu'elles soient reçues par le formulaire d'inscription ou celles que vous nous transmettrez en direct. Aujourd'hui, notre objectif est très simple, vous outiller concrètement pour que vous puissiez tirer le maximum des services en ligne améliorés. Au cours des prochaines minutes, vous allez voir tout d'abord une présentation sommaire des services en ligne améliorés et nous répondrons ensuite à vos questions. Avant de commencer, nous vous rappelons que votre caméra et votre micro seront fermés pour toute la durée du webinaire. Si vous souhaitez poser une question, nous vous invitons à cliquer sur le module questions-réponses qui apparaît dans la barre noire au bas de votre écran. Si vous le souhaitez, vous pourrez cocher l'option d'anonymat en posant votre question. Merci d'être avec nous. Commençons dès maintenant. Donc aujourd'hui, nous allons faire un survol des sujets suivants. Premièrement, les changements apportés et pourquoi. Deuxièmement, quelles sont les actions prioritaires que vous devrez poser. En troisième point, Alexandra et Christian vont vous faire des démonstrations en direct. Et puis, on passera à la période de questions et réponses. Premièrement, le chantier numérique, c'est quoi? Le chantier numérique, c'est l'évolution des services en ligne de la Commission de la construction. Pourquoi on le fait? On veut être en mesure de vous rendre de meilleurs services et d'améliorer votre expérience client tout en déployant une technologie fiable et sécuritaire. Pourquoi avoir changé les services en ligne? En fait, nos systèmes technologiques datent de plus de 50 ans à la CCQ. L'âge des systèmes les rend donc vulnérables, difficiles à maintenir dans le temps, l'expertise devient difficile à trouver. Ils pourraient aussi poser des risques critiques quant à leur fiabilité. Donc, ce qu'on est venu placer dans la première phase du chantier numérique, c'est la fondation qui va nous permettre ensuite de construire sur cette fondation pour améliorer l'expérience. Vous allez remarquer qu'il va y avoir une cohabitation avec nos anciens services en ligne. Donc, certains services vont demeurer dans les anciens services en ligne, alors que vous retrouverez tout ce qui touche à votre dossier client, le rapport mensuel, dans les services en ligne améliorés. Quelles sont ces améliorations et les changements? En gros, vous allez remarquer, si ce n'est pas déjà fait, vous allez pouvoir le remarquer très bientôt, une interface revampée. Les services en ligne améliorés sont aussi accessibles sur tous les appareils, donc sur mobile, tablette ainsi qu'ordinateur, évidemment. Nous introduisons aussi la fonctionnalité de notification par courriel pour certaines des activités dans votre dossier client. Avec nos systèmes actuels, il devenait difficile d'échanger avec vous par courriel. Parfois, c'était même impossible, on n'avait pas les informations. Donc, dans les services en ligne améliorés, c'est une nouveauté. Ensuite, vous pourrez également faire le suivi en temps réel de certaines de vos demandes. Donc, pour toutes les demandes qui seront soumises à travers les services en ligne améliorés, vous serez en mesure de voir qu'on a bien reçu la demande, que le traitement a débuté, que la demande a été traitée. Si on a besoin d'échanger avec vous en lien avec cette demande, nous pourrons également le faire à travers les services en ligne améliorés. Il y a aussi la notion de catalogue de services personnalisés. Donc, selon votre type de client, de dossier client, vous allez avoir les services qui sont propres à ce type de client qui vous seront offerts à travers le catalogue de services. Et en terminant, nous sommes en mesure de déployer des outils d'aide à la navigation à travers les services en ligne. Une autre nouveauté, un seul compte utilisateur pour accéder à vos services en ligne. Donc, si vous êtes autant travailleur qu'employeur à la Commission de la construction, vous allez pouvoir créer un seul compte, lier vos deux profils et vous n'aurez pas à vous déconnecter d'un compte à l'autre ou de créer deux comptes services en ligne. Vous pourrez basculer entre les deux profils. Ensuite, il y a un accès étendu aux services en ligne pour de nouveaux types de clients. Il y a aussi l'amélioration de la gestion des accès et des autorisations au dossier. Donc, vous serez en mesure de voir la liste complète des gens que vous avez autorisés à votre dossier et pour quels sujets ils sont autorisés. Évidemment, le rapport mensuel modernisé. Les actions prioritaires que vous devez poser en tant qu'employeur-employeuse. Très important, créer votre compte et lier votre dossier. Donc, même si vous avez déjà un compte de service en ligne existant, vous devez quand même vous créer un compte et venir lier celui-ci. Alexandra va vous faire une démo pour vous montrer comment. Vous devez vous assurer que les informations à votre dossier sont à jour. Très important. J'en parlais plus tôt, gérer les relations, les autorisations à votre dossier. Donc, on s'assure que tout le monde est présent dans le dossier de votre entreprise et qu'ils ont les bonnes autorisations.
Et en terminant, transmettre les rapports mensuels des mois de novembre et décembre 2025, qui étaient initialement dus pour le 27 janvier, mais la date a été reportée au 30 janvier là, pour vous permettre d'avoir le temps de soumettre vos rapports mensuels. Alors maintenant, on va vous partager mon écran, puis je vais vous faire une petite démonstration en direct là, des services en ligne améliorés. Certains d'entre vous ont peut-être déjà créé leur compte et lié leur dossier, donc vous avez déjà pu voir un peu la nouvelle interface. Avant d'accéder aux services en ligne, je vais passer rapidement sur les différentes méthodes de liaison puis la manière dont on doit créer un compte. Peut-être, comme je vous disais, vous avez déjà procédé à ces étapes-là, mais pour d'autres, peut-être vous avez des problématiques, puis c'est pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui. Donc, l'adresse pour accéder aux services en ligne améliorés est la même, c'est-à-dire sel.ccq.org. Donc, on arrive sur la page d'authentification suivante. Si on a déjà créé son compte, son nouveau compte utilisateur, on l'entre ici, mais si on doit le créer, on clique sur « Créer un compte ». Et il faut choisir une nouvelle adresse. Donc, par le passé, l'identifiant au service en ligne était le fameux ER avec votre numéro de client. Dorénavant, il faut associer votre compte utilisateur à une adresse courriel. Donc, on entre l'adresse courriel, on choisit un nouveau mot de passe. Pourrait être le même que l'ancien, là, s'il répond aux mêmes critères. Son nom, son prénom. Ensuite, on vous enverra à l'adresse courriel que vous avez choisie un code à usage unique là, pour valider que vous êtes bien le propriétaire de cette adresse courriel-là. Donc, vous allez le récupérer dans votre boîte courriel et vous venez le saisir ici. Et à ce moment-là, votre compte utilisateur est créé et il vous reste seulement l'étape de liaison de dossier. Donc, la méthode la plus simple, c'est vraiment d'utiliser vos anciens accès aux services en ligne, donc les identifiants que vous utilisiez auparavant. C'est sûr que si vous aviez été inactif sur votre compte des services en ligne pendant un certain temps, il est possible que cette méthode-là ne fonctionne pas pour vous. Mais sinon, c'est vraiment la méthode la plus simple. Donc, que vous soyez utilisateur, dans le fond, si vous étiez utilisateur principal ou secondaire, l'utilisation des anciens accès demeure la méthode la plus facile. Je vais vous montrer, là, si on sélectionne cette option-là, qu'est-ce qui se passe. Donc, petit descriptif ici de ce dont vous avez besoin pour utiliser cette méthode-là. Quand on clique « Commencer », on rentre son ER avec le numéro de chiffre, l'ancien mot de passe, et on clique sur « Lier ». Et notre dossier client est maintenant lié. Ces étapes de liaison-là sont nécessaires à faire qu'une seule fois. Par la suite, quand vous allez vous authentifier dans votre nouveau compte utilisateur, vous arriveriez directement dans votre dossier client. Si vous n'avez pas vos anciens accès ou pour une raison X, ça vous dit que ce n'est pas possible de lier votre dossier, la méthode en dessous qu'on voit répondre à des questions d'authentification risque d'être un petit peu plus compliquée à utiliser pour vous, étant donné que ça va vous demander votre numéro de contact de l'organisation et ce sont de nouveaux numéros qui ont été générés là, par la mise en production de nos nouveaux systèmes. Donc, ce n'est pas tout le monde qui les connaisse. Fait que la méthode à privilégier à ce moment-là, si vous ne pouvez pas utiliser la première, serait d'utiliser la troisième, des coordonnées de liaison. Vous n'en avez pas, il faut qu'une personne, dans le fond de votre organisation, vous les envoie. Donc, il s'agirait de vous tourner vers une personne de votre organisation qui est personne d'entreprise, donc soit président, vice-président ou une personne responsable là, de l'employeur qui pourrait aller dans les services en ligne et vous envoyer vos coordonnées de liaison. Si vous ne savez pas qui est cette personne-là au sein de votre organisation ou si ces gens-là ne sont pas accessibles là, nécessairement, vous pourriez nous appeler à la CCQ sur la ligne employeur et on pourrait vous retourner ces coordonnées de liaison-là pour vous permettre de vous lier. Donc, je peux cliquer dessus pour vous montrer ce que... Donc, c'est vraiment 2 séries de chiffres que vous recevez par courriel là, que vous entrez ici qui vous permettent de vous lier. Il y a certainement des questions, des cas spécifiques qu'on ne sera pas capable d'aborder, mais principalement, c'est les différentes méthodes possibles pour vous lier. Si vous avez des enjeux, je vous invite, comme je vous dis, à repérer la personne au sein de votre organisation qui est détenteur du sujet autorisé, autorisation. En général, c'est les personnes d'entreprise ou la personne responsable de l'employeur qui pourrait vous aider à vous débloquer pour votre liaison. Sinon, il faut nous appeler. Donc, je bascule maintenant dans, disons qu'on a créé son compte, lié son dossier, on accède au nouveau service en ligne, au service en ligne amélioré. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si vous aviez plus qu'un dossier à la CCQ, disons que vous êtes salarié également là, et employeur, bien, vous pourriez procéder à la liaison de vos différents dossiers et ce serait ce même compte utilisateur-là à partir duquel vous pourriez accéder à vos dossiers. Donc, ici, je suis, disons, président, Vincent Lachapelle, président de Carrelage Milano. J'arrive dans l'environnement des services en ligne.
Vous remarquerez, si vous avez déjà lié vos dossiers de travailleurs et d'employeurs, que l'interface est très similaire selon les différents types de clients. Ce qui va varier principalement, c'est ce qu'on va retrouver dans la section « Mon organisation » ici et dans le catalogue de services. Donc, les différents services auxquels on va avoir droit là, dans le catalogue de services, ça varie en fonction de notre rôle dans l'organisation puis des autorisations qu'on détient. Donc, je vais faire un survol des grandes sections, en commençant par le catalogue de services. Karine l'a mentionné tout à l'heure, c'est vraiment l'endroit d'atterrissage pour tout ce qui est transactionnel que vous avez besoin d'effectuer à la CCQ. Vous voyez les formulaires que vous avez le droit d'utiliser, que vous avez les autorisations nécessaires pour utiliser. Si vous avez l'impression qu'il vous en manque, vous pouvez vous référer là, à une personne de votre organisation, comme je le disais tout à l'heure, qui est en mesure de gérer les relations. Donc, les personnes d'entreprise ou une personne responsable de l'employeur pourraient vous octroyer des sujets autorisés supplémentaires si vous avez l'impression qu'il vous manque des services ici. Donc, le catalogue de services, c'est vraiment tous les services de la CCQ. Karine l'a mentionné d'entrée de jeu aussi. Il y a certains services qui sont encore sur nos anciens systèmes et il y en a notamment ceux pour gérer le dossier client et les relations qui sont migrés dans les nouveaux systèmes. Comment on peut le voir? C'est par exemple, si je clique sur le formulaire qui s'appelle « Modifier une adresse », on peut voir que c'est un service qui est migré dans nos nouveaux systèmes. La mouture est différente, c'est vraiment, ça prend la forme d'un formulaire avec des champs à remplir et on doit le soumettre. Je vous montre un exemple de services accessibles via le catalogue, mais qui n'ont pas encore été migrés dans nos nouveaux systèmes. Par exemple, en tant qu'employeur, si vous voulez faire un avis d'embauche ou de fin d'emploi, bien, vous cliquez sur la catégorie ici à gauche « Besoin de main-d'œuvre ». Et par exemple, là, je voudrais faire un avis d'embauche, je cliquerai sur le service. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça m'amène dans l'ancien service que vous connaissez bien, là, qui est ici. Vous pouvez faire la transaction que vous avez besoin d'effectuer, puis revenir au nouveau système. Donc, c'est vraiment une cohabitation qui va s'échelonner sur quelques années, étant donné que la transformation numérique va nous prendre plusieurs livraisons. Donc là, Karine le mentionnait, on a développé la fondation, on a rénové le hall d'entrée, j'aime bien dire, puis vous continuez d'accéder aux anciens services, mais à terme, tous les services vont être migrés dans cette nouvelle solution. Et ce qui est intéressant avec ce nouveau système, c'est que pour tous les services qui sont dans la nouvelle solution, vous pouvez faire le suivi en temps réel du statut de traitement de vos demandes. Donc là, j'ai basculé dans la section « Mes demandes », qui est une autre section importante ici. Et là, on peut voir que je vois les demandes qui sont en cours avec la CCQ. Ici, la demande est fermée. Celle-là aussi, je crois. Mais si elle était encore en traitement, je pourrais écrire ou ajouter de l'information additionnelle sur la demande à même cette vue-là qu'on a ici. J'aurais une petite boîte texte où je pourrais saisir de l'information additionnelle ou encore rajouter des pièces jointes. Et à l'inverse aussi, la CCQ peut m'écrire, par exemple, s'il manque de l'information à ma demande pour qu'elle puisse la traiter, la CCQ m'écrit sur la demande, je reçois une notification, je peux venir fournir l'information manquante et la CCQ peut là, compléter le traitement de ma demande. Donc, ça évite parfois des appels. Ça nous rend plus autonomes là, pour interagir avec la CCQ. Donc, ça, c'est un ajout intéressant pour vous. Donc, je vous ai parlé du catalogue, je vous ai parlé de la section « Mes demandes ». Je passe rapidement sur une section nouvelle aussi qui s'appelle « Les bases de connaissances ». C'est plusieurs répertoires divisés par thématique. Là, vous pouvez voir thématique rapport mensuel, service en ligne, dossier d'organisation. Fait que c'est des articles de soutien qui peuvent vous aider là, avec soit différentes transactions que vous pouvez faire dans les services en ligne ou qui peuvent vous aider à clarifier certains des nouveaux termes qu'on utilise là, dans le cadre de notre transformation. Donc, je vous invite à aller visiter ça. Si jamais vous avez des questions, il y a peut-être des réponses qui se trouvent là sans que vous ayez besoin de nous appeler. Il y a un moteur de recherche aussi qui est quand même assez efficace. Là. Vous cherchez les mots-clés, puis en général, on vous propose les contenus qui peuvent vous aider à répondre à vos questions. Donc, on a vu le catalogue, les bases de connaissances, la section « Mes demandes ». J'attire votre attention à gauche ici, là, dans le menu « Mon organisation ». Donc, il est possible que vous ne voyez pas l'ensemble de ces éléments-là parce que les éléments de menu varient en fonction des autorisations que vous détenez au sein de l'organisation. Donc, ici, on a la vue complète là, qu'une personne qui a toutes les autorisations verrait. Je commence par en bas, puis je vais terminer par le rapport mensuel. Donc, la vue des relations et des autorisations permettrait de voir les informations du dossier de l'organisation. Par exemple, dans le filtre contact de l'organisation, je vois tous les membres du personnel présents dans le dossier. Donc, ça me permet de vérifier que la CCQ a bien converti mon dossier, que tous les membres de mon personnel qui sont bien présents ont accès à mon dossier d'organisation.
Autre information intéressante à vous mentionner, c'est que par le passé, quand vous ajoutez des utilisateurs secondaires à vos services en ligne, ces gens-là n'avaient pas nécessairement des autorisations à travers tous les canaux de la CCQ. Il fallait les autoriser aussi pour ces autres canaux-là. Dans les nouveaux systèmes, quand vous ajoutez une personne ou un contact à votre organisation, cette personne-là accède à vos services en ligne selon les sujets autorisés que vous lui donnez, mais peut également appeler là, ou se présenter au comptoir pour obtenir des renseignements. Donc, c'est vraiment, les autorisations s'appliquent dans tous les canaux. Donc, ici, je reviens à la vue. Contact de l'organisation, je peux voir les membres du personnel. Dans relations de l'organisation, je verrai si, par exemple, j'ai des relations avec d'autres organisations, comme par exemple une firme comptable, je la verrai ici. Et le dernier, le filtre autorisation, ça me permet de voir l'ensemble des sujets autorisés que les gens de mon organisation détiennent sur mon dossier. Si jamais il y a des choses ici qui ne sont pas correctes, par exemple des employés qui ne travaillent plus pour vous, que vous souhaitiez retirer, ou s'il manque des personnes que vous souhaiteriez qui accèdent à votre dossier, il faut passer par le catalogue de services et utiliser les différents formulaires qui sont disponibles ici. Donc, rapidement, là, je vais vous montrer lesquels on peut utiliser pour ajouter des personnes. Donc, ça serait dans la catégorie « Autorisation ». Et le formulaire s'appelle « Ajouter une relation ou des sujets autorisés à un contact ». Donc, on viendrait sélectionner « Le contact n'existe pas ». On remplit les champs. Quand on soumet, cette personne-là reçoit un courriel pour l'aviser que Vincent Lachapelle de Carrelage Milano l'a ajouté au dossier de l'organisation et fournit à cette personne-là les coordonnées de liaison pour qu'elle puisse venir se lier au dossier de votre entreprise. C'est aussi via ce formulaire-là que vous pourriez retourner, pas vrai, que vous pourriez, je récapitule, ce formulaire-là pour ajouter des nouvelles personnes, pour en retirer, c'est le voisin d'à côté, donc retirer une relation, donc des gens qui ne travaillent plus pour vous que vous souhaitiez retirer. Si jamais vous voulez retourner des coordonnées de liaison à quelqu'un de votre entreprise qui n'en a pas reçu ou qui a des difficultés à lier son dossier, il faudrait aller dans le formulaire qui s'appelle « Modifier les informations personnelles et les coordonnées d'un individu ». Vous trouveriez le nom de cette personne-là dans la bande déroulante qui est ici. Je vais vous montrer. Donc, par exemple, ici, imaginons que c'est Isabelle Tremblay qui travaille pour moi, qui a de la difficulté à se lier puis qui veut recevoir des coordonnées de liaison. Bien, je passerai par ici. Je choisirai « Coordonnées de communication ». Et tout au bas, émettre un nouveau code de liaison et je soumettrai. Et là, Isabelle recevrait des coordonnées de liaison. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a une fonction dans l'entreprise qui vous permet de faire ça, ça peut être intéressant là, de peut-être aller sonder vos collègues, ceux qui ont de la difficulté à lier leur dossier, peut-être aller leur retourner leurs coordonnées pour les aider à accéder à votre dossier d'entreprise. Donc, ça fait pas mal. Non, je vais vous montrer les autres, peut-être d'autres sections ici. Je reviens en arrière. Donc, je vous ai parlé de la section des relations. Gérer mon organisation, c'est d'autres informations sur votre dossier, comme vos identifiants, les adresses de l'organisation, les coordonnées bancaires si vous êtes abonné au débit préautorisé. Donc, d'autres informations sur votre entreprise. La section « Mes documents », dans laquelle vous allez retrouver des documents numériques en lien avec votre dossier d'entreprise, notamment les factures, les états de compte en lien avec le rapport mensuel. Ensuite, la section main-d'œuvre, chantier, conformité, c'est des vues qui vous offrent de l'information également sur ces thématiques-là. Comme ici, dans la vue chantier, conformité, c'est ici qu'on voit les dernières lettres d'état de situation. Si vous voulez accéder à l'ensemble des lettres d'état ou en demander d'autres, il faut se rendre dans... vous pouvez consulter la liste des lettres d'état de situation complète et on vous bascule dans le service en ligne, nos anciens services en ligne. Là, le service est toujours là. Donc, ce serait de cette manière-là que vous pourriez y accéder ou encore via le catalogue de services, toujours, c'est là que tous les services sont. Et là, je vais passer la parole à mon collègue Christian qui va nous parler du rapport mensuel qui est accessible via l'onglet ici. Parfait. Donc, merci Alexandra. Donc, vous voyez présentement la page, là, vraiment, rapport mensuel à laquelle vous accédez là, quand vous allez dans la section là, rapport mensuel dans votre compte. Je vais juste passer rapidement là, les différentes sections du rapport mensuel. Je vais revenir sur certaines là, un petit peu plus en détail. Dans la section du haut, effectivement, vous avez deux boutons là, très importants. Je vais vous en parler un petit peu juste dans quelques minutes sur effectivement les fonctions plus détaillées, les boutons créer et téléverser. Ça va être vraiment pour produire vos rapports mensuels.
Sous cette section, il y a la section « Mes brouillons ». Effectivement, avec le nouveau système, il va vous être vraiment possible de produire des brouillons pour chacune de vos périodes de rapport mensuel. Il est possible de produire le nombre de brouillons que vous voulez. C'est une fonction qui est très utile si vous voulez simuler certains calculs, valider certaines informations. Ça va vraiment vous aider dans ce cas, effectivement. Les brouillons, il ne faut juste pas oublier, effectivement, qu'à la fin, effectivement, il y a un des brouillons qui devra nous être soumis. Vous avez juste à cliquer le bouton « Soumettre ». Effectivement, le rapport mensuel va être soumis à la CCQ. Et ensuite, il y a une facture qui vous est produite, qui va être disponible sur votre portail. La facture, je vous rappelle, effectivement, lorsque vous produisez votre rapport mensuel, vous allez avoir le montant exact à payer. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la facture, mais quand la facture est disponible, elle va l'être sur votre portail, excusez-moi. Et ensuite, pour le paiement, je vous rappelle qu'il y a 2 modes de paiement qui sont disponibles, soit par débit pré-autorisé ou sinon par virement bancaire via votre institution financière. Dans la section du bas, justement, dans la section « Mes rapports mensuels », vous voyez vraiment tous les rapports mensuels que vous avez soumis pour les périodes là, antérieures. Pour les périodes, dans le nouveau système, effectivement, vous produisez les rapports mensuels à partir du mois de novembre, mais pour les périodes antérieures à novembre, il y a plusieurs années de rapports mensuels qui ont été convertis, qui vont être vraiment là, accessibles à vous là, via cette section. Je reviens. Juste le bouton « Créer et téléverser », effectivement. Donc, si vous voulez produire votre rapport mensuel, effectivement, il y a le bouton « Téléverser ». Téléverser, c'est effectivement si vous utilisez un logiciel comptable et que vous produisez un fichier, vous pouvez effectivement là, venir insérer ce fichier-là ici directement. Et à ce moment-là, il y a un brouillon là, qui va être produit dans la section « Mes brouillons ». Le format du fichier, par exemple, il est important de noter que ça doit absolument être un format de fichier JSON. Sinon, effectivement, le rapport mensuel sera refusé. Le bouton « Créer », si vous cliquez sur ce bouton, effectivement, il y a une fenêtre qui va vous apparaître. Il y a plusieurs options qui sont disponibles pour la création, effectivement. Donc, il est possible de créer votre rapport mensuel ligne par ligne en entrant chacun des salariés. Il y a aussi une fonction qui est offerte pour vos rapports mensuels pour les périodes sans activité. C'est à partir de cette fenêtre-là que vous allez pouvoir les produire. Et ensuite aussi, pour vous accélérer le processus et vous faciliter la vie un peu, il y a une fonction qui vous permet de produire un rapport mensuel à partir de données de salariés là, existants. En haut aussi, ce qui peut être utile, vous allez voir, il y a des champs aussi de recherche. Effectivement, il est possible là, de faire une recherche au niveau des rapports mensuels à partir de la date de la période ou sinon à partir de certaines données. Par exemple, vous pouvez faire des recherches à partir du NAS d'un salarié ou autre. Donc, c'est des fenêtres de recherche qui peuvent être très utiles. À droite, il y a le solde total auquel vous avez accès. Effectivement, le solde total ici représente vraiment juste est seulement relié au rapport mensuel. Donc, il représente le solde de tous les rapports mensuels que vous avez soumis, moins les paiements qui ont été effectués. Et le solde tient compte aussi des différents amendements que vous avez faits et vient aussi considérer s'il y a lieu, là, s'il y a eu des avis de crédit qui vous ont été accordés. C'est inclus aussi dans ce solde-là. Quand vous allez produire votre rapport mensuel, effectivement, vous allez voir le rapport mensuel, il est beaucoup plus convivial, il est interactif, effectivement. Il y a des validations qui se font en direct. Fait qu'effectivement, vous allez voir, il y a des couleurs qui vont vous apparaître, il y a des icônes qui vont vous apparaître pour vous aider, effectivement, à produire votre rapport mensuel et vous assurer là, que tout est conforme avant de le soumettre. Il y a 2 icônes sur lesquelles peut-être je voudrais attirer votre attention, effectivement. Il y a le petit triangle orange, effectivement, là, qui représente vraiment un écart. Effectivement, c'est plus, quand c'est la couleur orange, c'est vraiment plus un avertissement. Ce n'est pas un bloquant. Ça va vraiment vous permettre quand même de soumettre le rapport mensuel. Donc, quand il y a un écart, effectivement, ça signifie qu'il y a un écart entre ce que le rapport mensuel a calculé versus ce que vous avez soumis comme données.
Par exemple, ça peut être au niveau des services de paie, de vos services de paie. Effectivement, les calculs souvent se font à la semaine, alors que nous, on fait un calcul mensuel. Donc, ça peut créer certains petits écarts d'arrondissement. Mais les écarts, la plupart, dans la grande, grande majorité des cas, ça représente seulement quelques sous ou quelques dollars. Ce qui est important au niveau des écarts, peut-être de noter, c'est qu'effectivement, vous n'avez rien à faire au niveau des écarts. Il faut vraiment tenir compte et payer le montant qui est calculé par le CCQ, mais vous n'avez pas d'amendement à faire pour les écarts, c'est seulement à titre informatif. Au niveau de l'autre icône orange, le petit point d'exclamation encerclé, effectivement, cette icône va vous vraiment mettre l'accent sur une donnée qui est non conforme, effectivement. Les données non conformes ne vous empêchent pas de soumettre votre rapport mensuel, mais une donnée non conforme ne sera pas facturée. Donc, les données ne seront pas transférées non plus. Donc, c'est important, même si vous avez soumis votre rapport mensuel avec des données non conformes, vous allez devoir ultérieurement venir les corriger parce que la ligne avec des données non conformes ne sera pas facturée. Pour les données non conformes, justement, dans la page du rapport mensuel qu'on a regardé juste précédemment, elles vont se retrouver dans le bas. Sous la section « Mes rapports mensuels », vous allez voir, il va y avoir une section « Mes données non conformes ». Donc, dans cette section-là, il va vous être possible d'aller apporter les correctifs nécessaires aux données non conformes. Vous avez toujours jusqu'au 15 du mois suivant pour apporter les correctifs nécessaires. Vous allez voir en cliquant sur l'icône, vous allez avoir vraiment de l'information vous indiquant quelle est la nature de la donnée non conforme. Ça va vraiment vous aider là, à apporter les correctifs nécessaires. Si vous aviez déjà soumis votre rapport mensuel, quand vous allez corriger les données non conformes, effectivement, à ce moment-là, s'il y a lieu, il y a une autre facture qui va vous être émise, qui va être disponible là, sur votre portail. Si vous avez dépassé le 15 du mois, comme j'ai indiqué, pour effectivement corriger une donnée non conforme, à ce moment-là, vous devrez la corriger en faisant un amendement selon le processus normal. Le processus d'amendement est assez simple. Quand vous regardez dans la section, encore là, mes rapports mensuels, effectivement, vous voyez chacun de vos rapports mensuels avec les périodes. Pour faire un amendement, effectivement, vous devez juste vous assurer que le statut de la période est bien traité. Et à ce moment-là, vous allez sélectionner la ligne du rapport mensuel. Vous allez accéder à un autre écran, effectivement, et vous allez voir, il y a vraiment un bouton amender qui vous permet d'amender le rapport. Donc, vous avez juste, effectivement, là, à cliquer sur ce bouton-là. Ça va être possible pour vous d'amender ce qui a lieu dans le rapport mensuel. Donc, genre d'amendement, par exemple, si vous voulez ajouter un salarié, effectivement, il va y avoir un bouton pour ajouter un salarié. Donc, c'est très, 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 très facile. Si vous voulez vraiment modifier des données au niveau d'une ligne pour un salarié, au niveau de votre rapport mensuel, effectivement, il y a un petit icône, un petit crayon à droite, effectivement, qui indique la fonction modifier. Donc, en accédant à cette fonction, il va vous être possible, là, par exemple, d'ajouter ou de retirer des heures au niveau de l'amendement du rapport mensuel. Parfait. Ensuite, peut-être. Je vais juste faire un petit retour sur les amendements. Je voudrais juste noter qu'effectivement, au niveau de certains amendements, par exemple les retraits d'heures, il va être nécessaire de joindre certaines pièces justificatives. Donc, à ce moment-là, le système va vous l'indiquer. Il y a un petit icône, un petit trombone, effectivement. S'il y a un petit rond rouge qui s'applique en surbrillance sur le petit icône, ça veut dire que vous avez vraiment, ça va vous être indiqué quelle pièce joindre. Vous devez à ce moment-là joindre les pièces justificatives. Et quand les documents sont joints à l'amendement, effectivement, là, le petit point va devenir vert. Ça indique que tout est conforme et que les pièces là, sont bien jointes à l'amendement. Pour terminer, je reviendrai peut-être à la page principale, effectivement. Juste une fonction qui peut vraiment être utile, la fonction « Aide » qui est vraiment en haut à droite, effectivement. À partir de cette fonction-là, vous allez pouvoir accéder à vraiment beaucoup d'articles de base de connaissances, autant au niveau de la création du rapport mensuel, de l'amendement du rapport mensuel, comment payer vos factures. Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations qui vont vous être là, utiles pour les différentes tâches que vous avez à faire au niveau du rapport mensuel. Excellent. Période de questions. Il est maintenant temps de répondre à vos questions. Merci Alexandra, merci Christian.
pour nous envoyer vos questions. Je vous rappelle que vous devez cliquer sur le module questions-réponses qui apparaîtra dans la barre noire au bas de votre écran. Donc, nous avons une première question qui a été reçue à travers le formulaire. Donc, un employeur nous écrit ceci. J'essaie de créer mon nouveau compte et de lier mon dossier, mais ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas reçu de courriel. Je ne comprends pas ce que je dois faire. On l'a couvert un petit peu tout à l'heure. Je vais répéter là, sommairement ce que j'expliquais tout à l'heure. La meilleure méthode, utiliser les anciens accès services en ligne. Si cette méthode-là ne fonctionne pas, il faut vraiment utiliser la troisième méthode, les coordonnées de liaison. Pour les obtenir, il faut se tourner vers quelqu'un de notre organisation qui peut nous les retourner. Donc, souvent, les personnes d'entreprise ou la personne responsable de l'employeur peut le faire. Si vous ne trouvez pas là, qui peut vous aider au sein de votre entreprise, bien, vous pouvez nous téléphoner. Les lignes d'attente ne sont pas si longues, étonnamment, au téléphone. Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Donc, des fois, peut-être vous n'osez pas appeler parce que vous pensez que ça va être long, mais les dernières statistiques nous indiquent que ce n'est pas si long que ça. Et si vous avez un courriel à votre dossier, bien, on va pouvoir vous retourner les coordonnées de liaison et vous permettre de vous lier. Là, donc, ça peut être une bonne alternative si la méthode numéro 1 n'a pas fonctionné. Excellent, merci. Une deuxième question qui a été reçue qui mentionne « J'essaie d'envoyer les rapports mensuels de novembre et décembre, mais je n'y arrive pas. Lorsque j'entre le numéro d'assurance sociale d'un salarié, comme je fais depuis des années, ça indique que l'information saisie est invalide. Que dois-je faire? » OK, parfait. Donc, au niveau du NAS, effectivement, tout à l'heure, j'ai parlé de données non conformes et effectivement et d'écarts aussi. Donc, ici, si en saisissant le NAS de la personne, si le champ est en rouge, ça indique vraiment que la donnée est vraiment bloquante. Donc, il y a vraiment à ce moment-là, ça veut dire une erreur au niveau du NAS qui doit être corrigée. Il faut vraiment poursuivre dans la saisie du rapport mensuel. Si le champ est en jaune, ça indique vraiment à ce moment-là une donnée non conforme. J'en ai parlé un petit peu plus tôt. Je n'avais pas élaboré sur la notion vraiment de données non conformes. Là, ça en est vraiment un exemple, effectivement. Donc, ça veut dire ici, si c'est en jaune, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne coïncide pas avec ton dossier. Par exemple, la combinaison NAS, numéro de client, nom, prénom ne coïncide pas avec ce que nous avons à nos dossiers. Donc, c'est vraiment un exemple de données non conformes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas bloquant, ces données-là, mais vous devez vraiment les corriger en général par un amendement un peu plus tard. Si vous, effectivement, à ce niveau, particulièrement relié à cette question-ci, effectivement, ce que je conseillerais, ce serait vraiment à ce moment-là d'aller consulter, aller voir la carte de compétences de la personne. Comme ça, à ce moment-là, vous allez pouvoir valider si les informations au niveau du NAS, numéro de client, nom, prénom, si elles sont vraiment valides, surtout pour les salariés qui ont des noms de famille composés. Souvent, là, il peut y avoir certaines erreurs qui se glissent facilement. Super, merci. Une autre question reçue. Certains employeurs ne réussissent pas à envoyer leur rapport mensuel de novembre et décembre d'ici le 27 janvier, qui est la date limite. On a repoussé la date limite, Christian? Oui, effectivement, la décision a été prise. La date du 27 janvier qui était prévue initialement a été repoussée là, vraiment au 30 janvier. Tout le monde était conscient, effectivement, du court délai pour produire quand même 2 périodes de rapport mensuel dans un nouveau système. Donc, la date vraiment de soumission est le 30 janvier, évidemment, sans intérêt et pénalité. Excellent. Ensuite, une autre question. Comment puis-je ouvrir mes services en ligne avec mon courriel personnel plutôt que celui de l'entreprise? Ou pardon, est-ce que je peux ouvrir mes services en ligne avec mon adresse personnelle? Oui, tout à fait. C'est même pas préférable, je dirais, mais en fait, vous pouvez tout à fait créer votre nouveau compte utilisateur avec une adresse personnelle. J'en profite pour placer le fait que il faut éviter, en fait, d'utiliser une adresse professionnelle auquel plusieurs personnes ont accès. Par exemple, on voit souvent là, info@commercial, le nom de l'entreprise.com. Souvent, bien, vous êtes plusieurs à partager cette adresse-là, puis la boîte courriel aussi est accédée par plusieurs personnes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on lit son dossier à cette adresse-là, c'est là que vont rentrer toutes les notifications en lien avec notre dossier. Donc, il faut vraiment utiliser une adresse personnelle auquel seulement nous avons accès, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, là, mais voilà, mais oui, vous pouvez utiliser Gmail, Hotmail pour créer votre compte utilisateur sans problème. Merci.
Maintenant, une autre question qui nous provient d'une comptable qui nous pose la question suivante. Comment payer le minimum mensuel ainsi que la cotisation annuelle pour un rapport mensuel sans activité? Parfait. Si vous n'avez pas attention, j'en ai parlé brièvement un petit peu plus tôt, effectivement, là, sur la page rapport mensuel, effectivement, le bouton Créer, effectivement, quand vous appuyez sur le bouton, il y a un autre slide qui vous apparaît. Vous allez voir, il y a vraiment une fonction qui est disponible expressément pour soumettre un rapport sans activité. Donc, vous cliquez sur cette fonction-là, vous sélectionnez la période de rapport mensuel visée et ensuite, il y a un bouton, vous avez juste à cliquer sur le bouton Soumettre et ça sera là aussi simple que ça. Qu'en est-il pour la cotisation à la haie? La cotisation de la SCQ, effectivement, vous n'avez rien à faire à ce niveau-là, car la cotisation de la HEC est toujours facturée en octobre. Donc, en octobre 2026, effectivement, autant pour les gens qui produisent le rapport mensuel via les services en ligne ou par un service de paie, effectivement, la cotisation va se facturer automatiquement. Vous n'avez rien à faire à ce moment-là. Excellent. Ensuite, un employeur nous pose la question suivante. Comment puis-je donner accès à de nouveaux employés, de nouveaux membres de mon personnel et comment je peux leur donner des autorisations pour certaines données, mais pas l'ensemble des données? Bien, je vais attirer votre attention sur mon écran à nouveau. Je vais vous montrer, on l'a effleuré tout à l'heure là, comme sujet, mais je peux repréciser. Donc, si on veut ajouter une nouvelle personne qui est non existante à notre dossier d'organisation, on se rend dans le catalogue de services, dans la catégorie de gauche qui s'appelle « Autorisation ». Et on choisirait le formulaire qui s'appelle « Ajouter une relation ou des sujets autorisés à un contact ». Et là, on viendrait entrer les informations sur la personne et on pourra choisir dans une liste déroulante quelle fonction on souhaite que cette personne-là ait au niveau de notre organisation. Donc, comptable, adjointe administrative, on a différentes fonctions là, qui nous sont proposées. On choisit celle qui est la plus appropriée pour la personne qu'on veut ajouter. On peut aussi choisir une relation qui s'appelle « individu autorisé » et octroyer les autorisations à la pièce, donc parmi une liste là, qui est proposée dans le formulaire. Donc, on ajoute une nouvelle personne. Comme je le disais tout à l'heure, cette personne-là, une fois qu'on soumet, reçoit un courriel pour l'aviser que nous l'avons ajoutée et lui fournit là, les coordonnées de liaison dont elle a besoin pour lier son compte utilisateur à votre dossier d'organisation. Si on veut ajouter des autorisations supplémentaires à quelqu'un qui existe déjà dans notre organisation, on utilise le même formulaire, en fait. C'est qu'on va venir choisir la personne dans la liste déroulante, la personne va figurer. On clique dessus, on peut choisir de lui octroyer un nouveau rôle. Donc, disons qu'elle a changé de fonction au sein de notre organisation, on peut lui donner la nouvelle fonction qui va venir avec la série d'autorisations appropriées pour ce rôle-là. Ou si c'était une personne qui était individu autorisé, on peut lui ajouter des sujets autorisés additionnels là, à même ce formulaire-là. Donc, ajouter. Puis si on veut retirer des sujets autorisés, on utiliserait le formulaire retirer une relation ou des sujets autorisés. Donc, c'est comme ça qu'on procède pour gérer ces autorisations. Puis comme je le mentionnais, ça s'applique pour tous les canaux. Là. Donc, autant ce que la personne va voir sur les services en ligne que les renseignements auxquels elle pourra accéder quand elle téléphone à la CCQ. Merci. Voilà. Ensuite, prochaine question reçue. Je vois un écart, ça provient d'une comptable qui tente de soumettre son rapport mensuel et elle mentionne qu'il y a un écart entre le rapport de paie Acumba et le rapport de la CCQ. Comment peut-on faire la correction? OK, parfait. Donc, effectivement, s'il y a un écart entre effectivement votre rapport de paie et le rapport de la CCQ, ce qui est vraiment important de noter, là, c'est qu'effectivement, le montant qui doit être payé, c'est vraiment le montant qui est facturé par la CCQ. Si ce sont vraiment des écarts d'arrondissement, une cotisation que le logiciel n'a pas considérée, effectivement, à ce moment-là, vous n'avez vraiment rien à faire. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, effectivement, des écarts d'arrondissement, souvent là, quelques sous, quelques dollars, effectivement, c'est tout à fait normal. Si l'écart est dû à des données non conformes, j'en ai aussi parlé un petit peu plus tôt, effectivement, à ce moment-là, ça doit être corrigé là, par un rapport amendé, comme on a vu un peu plus tôt. Merci beaucoup. Prochaine question. Christian, tu en as parlé rapidement. J'ai transmis mon rapport mensuel, mais je reçois un courriel qui me dit que j'ai des données non conformes. Qu'est-ce que ça veut dire et que dois-je faire? Donc, tu nous expliques un peu. Oui, je l'ai dit, j'ai expliqué au niveau des données non conformes, effectivement. Ça veut dire, effectivement, données non conformes, ça veut dire que c'est vraiment, on a reçu des informations qui ne correspondent pas là, vraiment à nos dossiers ou qui ne sont pas conformes aux conventions collectives ou aux règlements.
J'avais donné l'exemple effectivement de la combinaison, le numéro client, NAS, nom, prénom. Ça peut être le genre de données non conformes ou à certains moments aussi, il peut y avoir certaines erreurs là, au niveau du secteur métier annexe aussi. À ce moment-là, ça crée vraiment une donnée non conforme. Merci. On tire vers la fin, mais on a une question très intéressante ici qui provient encore une fois d'une comptable qui nous dit « J'ai réussi à créer mon compte et à lier les 2 entreprises qui m'ont autorisé. Cependant, je n'ai pas les mêmes accès dans les 2 entreprises. Dans une, j'ai l'accès complet et l'autre, non. Est-ce que je dois communiquer avec quelqu'un ou est-ce qu'il y a quelque chose à faire? » Oui, je ne sais pas si c'est une comptable ou quelqu'un qui a 2 entreprises, mais en fait, il faudrait procéder, ça recoupe un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que si on a lié notre dossier puis on réalise qu'on n'a pas accès aux services dont on pense qu'on devrait avoir accès, il faut communiquer avec une personne de l'organisation qui est détenteur du sujet autorisation. Souvent, ces personnes-là vont être les personnes d'entreprise ou la personne responsable de l'employeur. Et à ce moment-là, cette personne-là va venir sur le portail dans le catalogue de services, utiliser le formulaire dont j'ai fait mention tout à l'heure, donc ajouter une relation ou des sujets autorisés, et pourra régulariser vos autorisations. Donc, soit vous octroyez une fonction différente dans l'organisation ou vous donnez des sujets autorisés à la pièce pour vous permettre d'accéder au même niveau de service que vous aviez auparavant. Normalement, dans le cadre de la conversion, on a converti les mêmes types d'autorisations, mais il est possible qu'il y ait certains petits écarts qui doivent être régulés de cette manière-là par une personne responsable de l'entreprise. Je pense qu'on a le temps pour une dernière question. Vous avez été nombreux à nous poser des questions. Je vous rassure, celles qui n'ont pas pu être répondues, nous allons les inclure dans notre foire aux questions sur le site Chantier numérique. Donc, une petite dernière. Peut-on accéder aux données de base d'un employé, tel le nombre d'heures dans son carnet? Pour le moment, ce n'est pas possible. Par contre, on sait que c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, sur notre feuille de route de transformation numérique, ça va faire partie d'une des prochaines phases de livraison. Donc, les travailleurs pourraient vous autoriser à certaines informations à leur dossier pour que vous soyez autonome à les consulter pour remplir correctement leurs informations dans vos rapports mensuels. Donc, la réponse, ce n'est pas pour le moment, mais ça va venir dans des phases ultérieures. Merci. On arrive maintenant à la fin du webinaire. Pour ceux et celles qui souhaitent avoir de l'information sur le projet en général, vous pouvez consulter notre tableau de bord sur le site ccq.org. Toute l'information s'y retrouve, entre autres les coûts du projet. Vous allez pouvoir trouver toute l'information à cet endroit. Vous n'avez qu'à écrire « tableau de bord » dans le moteur de recherche du site corporatif et vous aurez accès à l'information souhaitée. Je vous rappelle que vous pouvez également trouver une foule d'informations sur chantiernumérique.ccq.org. Et comme je le mentionnais plus tôt, si nous n'avons pas répondu à votre question, consultez la foire aux questions. Nous la mettons à jour de façon régulière pour y insérer vos questions. Dans les prochains jours, nous vous enverrons un courriel incluant un petit sondage de quelques questions pour nous aider à mieux répondre à vos besoins et cibler vos préoccupations, ainsi que le lien vers l'enregistrement du webinaire. Merci d'avoir été là avec nous. On espère que ça vous a été utile et que vous pourrez utiliser efficacement les services en ligne améliorés. Bonne fin de journée. Merci. Merci.